Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, mobilisation des établissements pour la rentrée scolaire. Et dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où 700 000 enfants restent privés d'école selon l'UNRWA. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Nous débutons notre journal par ce communiqué du ministère de l'Intérieur qui indique que la journée du jeudi 4 septembre 2025 correspondant à la fête du Mawlid al-Nabi sera férié, chômé et payé. Et je vous le disais dans le titre, dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé une série de formations destinées aux enseignants du préscolaire du 1er jusqu'au 3 septembre. Une première session de formation de 3 jours se tiendra pour les enseignants de 8 écoles, incluant des classes préscolaires. Cette initiative vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants en mettant l'accent sur l'utilisation efficace des kits pédagogiques et sur l'approche ludique de l'enseignement. En intégrant des méthodes d'apprentissage basées sur le jeu, le MENFOP aspire à créer un environnement d'apprentissage stimulant et engageant pour les jeunes élèves, favorisant ainsi leur développement cognitif et social. Le secrétaire général du MENFOP, accompagné de la directrice générale du Centre de formation de l'éducation nationale ainsi que des hauts responsables de l'UNICEF, ont supervisé personnellement cette formation, garantissant ainsi son alignement avec les objectifs stratégiques du ministère. Ces projets mis en œuvre par le MENFOP bénéficient du soutien précieux de la coopération internationale, notamment grâce au financement de NATCOM Japon et l'appui technique de l'UNICEF. Les formations offertes visent non seulement à enrichir les pratiques pédagogiques des enseignants, mais aussi à favoriser un échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants. Le MENFOP reste déterminé à promouvoir une éducation inclusive et de qualité pour tous en mettant l'accent sur l'importance de la formation continue des enseignants. Eh bien, le MENFOP s'engage aussi à améliorer la qualité de l'éducation préscolaire et à garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Écoutons. Aujourd'hui, on est le 1 septembre 2025. On a une formation pour les classes de préscolaire qui est sur le jeu éducatif. Le jeu éducatif, ça sert aux enfants d'apprentissage. Ça améliore aussi la mémorisation, la compréhension des enfants. Aujourd'hui, on apprend la manette. On a une manette dans la plupart des classes du préscolaire. La manette contient différents jeux pour les enfants, jeux éducatifs. Pour une classe de préscolaire, c'est des enfants de 5 ans. Et pour l'apprentissage, ça doit être, tout en jouant, c'est dans les jeux que les enfants apprennent. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la manette qu'on va découvrir ensemble, les différents jeux, la nature de ces jeux, la destination de ces jeux, les différentes utilités et comment on va utiliser ces jeux dans les classes de préscolaire, Inch'Allah, dans l'avenir. Eh bien, l'heure est désormais à la reprise. Des milliers d'élèves à travers la République de Djibouti vont reprendre le chemin des classes. Une rentrée attendue qui marque l'ouverture officielle de l'année scolaire sur l'ensemble du territoire. À l'école d'excellence de Djibouti, les préparatifs ont pris une dimension particulière. Ce dimanche, le directeur de l'établissement, M. Rachid, a réuni les enseignants autour d'une séance de travail. Ensemble, ils ont discuté des grandes orientations pédagogiques de l'année et d'un renforcement du suivi des élèves. Une projection a permis de tracer les perspectives et d'annoncer les activités pédagogiques et parascolaires pour enrichir l'expérience scolaire. Des initiatives s'inscrivent dans ce cadre des directives du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle qui fait de la qualité de l'enseignement et de l'encadrement rapproché une priorité nationale. Depuis plusieurs jours, les salles de classe ont été réaménagées, les cours et espaces communs nettoyés afin d'accueillir les élèves dans un environnement sain, sûr et propice à l'apprentissage. Ces efforts traduisent la volonté des autorités de garantir les meilleures conditions d'études pour tous. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les élèves djiboutiens entre l'enthousiasme de retrouver leurs camarades, la détermination des enseignants et le soutien des familles. Cette rentrée s'annonce sous le signe de l'espoir et de la rigueur de la réussite. Écoutons le directeur de l'excellence. Cette nouvelle année scolaire 2025-2026
Aujourd'hui, comme vous avez vu, c'était la rentrée des enseignants. Et vous avez vu la réunion avec les enseignants que nous avons eue. Et demain, Inch'Allah, le mardi 2, c'est autour de la rentrée des élèves, de l'ensemble des élèves de l'école d'excellence, du primaire, que ce soit du primaire, collège ou le lycée. Demain. Après ça, il y aura la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, qui auront lieu, Inch'Allah, le dimanche 7 septembre 2025. Cette année, nous avons l'ensemble des niveaux, que ce soit dans le primaire, collège ou le lycée, mais aussi en classe prépa. Par rapport à l'année dernière, nous avons des étudiants de première année, mais aussi de deuxième année. Donc cette année, nous avons comme objectif la réussite de l'ensemble de nos élèves, que ce soit aux différents examens nationaux ou les étudiants de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles qui vont passer au mois d'avril, Inch'Allah, qui vont passer le concours en France. Ensuite, si je présente assez rapidement les classes préparatoires aux grandes écoles, la première promotion est déjà sortie et sont actuellement en France pour poursuivre leurs études, tandis que la deuxième promotion sont en classe de deuxième année et vont passer cette année au mois d'avril le concours. Je profite de cette occasion pour remercier en premier lieu Allah. Deuxièmement, je remercie le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh. Je remercie sa première dame, Khadra Mohamed Haïd. Je remercie également le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et tous les hauts cadres du MENFOP. Je remercie l'ensemble du personnel de l'école d'excellence et en particulier les enseignants. Vous étiez en train d'écouter le directeur de l'école Excellence, Rachid Abdillahi. Autre angle, cette fois-ci à l'école bilingue et technologique de Balbala. Le directeur de l'école bilingue et technologique a réuni tous les corps d'enseignement pour une journée de travail dédiée à l'organisation pédagogique au programme, répartition des cours, définition des priorités pédagogiques et planification des projets pour l'année. L'accent a été mis sur l'enseignement bilingue en français et en arabe et sur l'intégration des nouvelles technologies dans les programmes scolaires. Cette rencontre a également permis aux enseignants d'échanger sur les méthodes pédagogiques, d'harmoniser les pratiques et de renforcer la coordination entre les différentes classes afin de garantir un suivi de qualité pour chaque élève dès la rentrée. Cette mobilisation s'inscrit ainsi dans les directives du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle qui met l'accent sur la qualité de l'encadrement et l'innovation de l'enseignement de la réussite scolaire sur l'ensemble du territoire. Eh bien, le directeur de l'école bilingue et technologique de Balbala a déclaré devant notre micro que l'établissement se distingue par son enseignement bilingue en français et en arabe, tout en intégrant les nouvelles technologies pour enrichir l'apprentissage des élèves. Il a précisé que pour cette année, l'école vise à renforcer le suivi personnalisé des élèves, développer des projets pédagogiques innovants et encourager l'excellence académique. Il a ajouté que la coordination entre les enseignants permettra de garantir un accompagnement de qualité dès les premiers jours de classe. Tout à fait autre chose cette fois-ci, le général Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, a été accueilli à l'hôtel des officiers des armées, Hassan Bassouma Hassan, par le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées. La cérémonie officielle s'est déroulée avec les honneurs militaires réservés à son rang, marqués par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays et le salut des troupes d'honneur des hauts responsables des forces de défense et de sécurité alignés pour l'occasion.
bien, à l'issue de la cérémonie, une réunion de travail s'est tenue entre les parties. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, avec un accent particulier sur la sûreté et la stabilité de la Corne de l'Afrique, considérées comme des priorités communes. Les deux délégations ont réaffirmé la solidité des liens qui unissent Djibouti et les États-Unis et exprimé leur volonté partagée de poursuivre et d'intensifier les efforts conjoints en matière de sécurité et de défense. Les discussions ont également permis d'évoquer de manière générale les dossiers déjà réalisés, notamment la livraison de matériel et d'équipements, les projets en cours relatifs à la formation et à l'entraînement, ainsi que les perspectives à venir dans le domaine capacitaire. Les deux parties ont insisté sur l'importance de consolider les acquis et de poursuivre la mise en œuvre des engagements bilatéraux afin de répondre aux défis sécuritaires actuels et futurs. Tout à fait autre chose où la brillante lauréate du concours mondial d'éloquence en langue coréenne organisé à l'Université nationale de Ho Chi Minh au Vietnam a été chaleureusement accueillie à son retour au pays par la famille, amis et tous les Djiboutiens venus de plusieurs coins du monde. Djibouti a vécu un moment historique le 14 août dernier en marquant sa première participation au concours mondial d'éloquence en langue coréenne organisé à l'Université nationale Ho Chi Minh. La République de Djibouti a été représentée par Amina Mohamed Ali, une jeune passionnée de la langue et de la culture coréenne qui a remporté le prix du directeur de l'Agence des Coréens à l'étranger, inscrivant ainsi une réalisation inédite au nom du pays et portant haut le nom et le drapeau de Djibouti sur la scène internationale. La participation d'Amina s'inscrit dans le cadre de la politique de l'État visant à promouvoir l'autonomisation de la jeunesse et à renforcer sa présence dans les forums internationaux. 5 pays et je faisais parmi les gens qui ont eu les pays qui ont pris un prix et c'est vraiment un honneur pour moi et pour mon pays aussi. Je suis très fière de moi-même et je suis vraiment fière que j'ai eu la chance de représenter mon pays et avoir pris un prix. Et j'ai vraiment envie de dire à la jeunesse, de notre jeunesse, de toujours rêver et d'avoir des rêves. Et un jour, sûrement, ils vont arriver à réaliser leurs rêves. Parce que pour moi, c'était un rêve depuis que j'étais toute petite. Et voilà, aujourd'hui, je suis arrivée à le faire. Et franchement, il faut vraiment travailler dur et toujours rêver. Améliorer l'accès, désenclaver les territoires, rapprocher les populations, c'est dans cet esprit, à Tadjoura, que son Excellence, le Président de la République, Al-Hadji Ismaël Omar Guelleh, posait la première pierre des travaux de réhabilitation de la route Boli-Adailou-Dafainetou, un moment historique chargé d'espoir pour les habitants de cette région. Reportage. Améliorer l'accès, désenclaver les territoires, rapprocher les populations. C'est dans cet esprit, à Tadjoura, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, posait la première pierre des travaux de réhabilitation de la route Boli, Adailou et Dafainetou. Un moment historique chargé d'espoir pour les habitants de cette région. Longue de 31 km, cette voie contribuera à désenclaver la région des Grands Ouelima, reconnue pour sa production agricole. Elle facilitera les échanges des biens et des personnes et assurera le transport des produits agricoles vers le marché urbain. Et aussi, elle facilitera non seulement les déplacements quotidiens, mais favorisera également l'accès aux services de santé, à l'éducation et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Lors de cette pause pierre, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un grand vibrant hommage à ces populations des Grands Ouelima. dariiqu waa nolol wey dariiqu nolol wey dariiq hadduu jiro nololi way jirta
Le président Guelleh a promis à la population locale de goudronner cette voie et donc dans un futur proche parce qu'il est de l'intérêt de la population qui en voit comme un espoir, a-t-il indiqué. Le président a précisé que la route est source de revenus pour les agriculteurs et pourra même déplacer leurs produits avec un tricycle. Aujourd'hui, après le lancement officiel, les travaux affichent un taux d'avancement de 80%. Les couches principales de la chaussée sont déjà posées. Les ouvrages de drainage essentiels pour la durabilité de la route sont finalisés. Sur le terrain, les résultats sont palpables. Les pistes aménagées témoignent d'un chantier en pleine progression, prêt à recevoir les revêtements en bitume qui assurera une circulation plus fluide et sécurisée. Dans son intervention, le chef du village a précisé que lors du passage du président de la République à Adailou, les fils de Weima lui avaient demandé la réhabilitation de cette route. Il avait alors promis non seulement de la réhabiliter, mais aussi de la goudronner. Aujourd'hui, cette promesse est tenue. Le résultat est là, avec un taux d'avancement de 80%. Au nom des fils de Weima, nous adressons nos remerciements au président de la République pour son engagement, ainsi qu'à son gouvernement et aux parlementaires pour leur soutien constant dans la réalisation de ce projet vital. Nous saluons également le travail remarquable de l'entreprise locale, dirigée par Bouran Ali Mohamed Gadili. Au-delà des chantiers, cette entreprise s'est engagée auprès de communautés en apportant son aide dans divers domaines, même en dehors du cadre strict des travaux. La route Boli-Adailou-Dafenatou est plus qu'un simple chantier routier. Elle incarne un levier essentiel de transformation sociale et économique pour une région qui aspire à plus de mobilité, d'ouverture et de développement durable. Cette infrastructure jouera un rôle central dans l'amélioration des conditions de vie, dans la facilitation des échanges commerciaux et dans l'intégration du territoire au sein du réseau national. La finalisation prochaine de cette route suscite des grandes attentes et une réelle confiance chez les populations des Grands Weima qui voient en ces projets un symbole d'espoir et de progrès pour leur avenir. Et ce violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Pékadou, situé dans la commune de Belbela, causant d'importants dégâts matériels. 8 habitations ont été entièrement détruites par les flammes, plongeant plusieurs familles dans le désarroi. Rappelant alertés rapidement, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place en un temps record. Leur intervention rapide et coordonnée a permis de maîtriser le sinistre et d'éviter qu'il s'étende aux maisons voisines, où la panique commençait à gagner les habitants. Grâce à leur efficacité, le pire a été évité. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, les dégâts matériels sont considérables. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer l'origine du feu qui reste pour l'heure inconnue. Régional à présent, où le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, a adressé ses chaleureuses félicitations au Maroc après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Dans son message, le responsable africain a salué un moment de fierté pour le Maroc et pour le football africain, soulignant que cette victoire illustre le haut niveau atteint par le football marocain et sa capacité à représenter dignement le continent. L'Union africaine a également mis en avant la qualité de l'organisation et la compétition, qualifiant la coopération entre les 3 pays hôtes de modèles, solidarité et de partenariat régional en Afrique. En Tanzanie, le gouvernement tanzanien a annoncé le lancement des massifs d'investissement de 400 millions de dollars pour moderniser et transformer les infrastructures portuaires stratégiques, y compris les ports de Zanzibar, faisant partie intégrante de la Tanzanie. Cette initiative vise à renforcer la capacité du pays à accueillir des navires commerciaux internationaux et à améliorer le commerce régional et international. Et enfin, je vous le disais dans le titre, près de 2 ans de guerre israélienne ont fermé les écoles, empêchant des dizaines de milliers d'élèves de passer leur examen. Rappelons que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a tiré la sonnette d'alarme samedi sur l'empire de l'éducation à Gaza, avertissant que 660 000 enfants sont privés de scolarité pour une 3e année consécutive, alors que la guerre dévastatrice d'Israël approche de ses 2 ans. Alors que les écoles en Cisjordanie occupées doivent rouvrir le 1er septembre, les salles de classe de Gaza restent fermées. Selon le ministère palestinien de l'éducation, environ 700 000 élèves de l'enclave ont vu leur scolarité suspendue en raison des bombardements et ont dû de 70 000 n'ont pas pu passer leur examen de secondaire 2 années de suite.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Téléjouti.